Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Dernière vidéo, beaucoup de vues, mais bon, des insultes complètement délirantes, on est jaloux, on n'y arrive pas, je sais pas quoi. Donc les CFD, ce qui est intéressant, c'est de me dire pourquoi c'est pas interdit. Bah, tout simplement parce qu'aux États-Unis c'est interdit, d'accord? Aux États-Unis c'est interdit parce que c'est incontrôlable. Vous voyez, c'est marqué, c'est le pays le plus libéral du monde. C'est incontrôlable. Donc les autorités, elles font leur travail, pas comme l'AMF. Et eux, ils ont interdit parce qu'ils se sont dit de toute façon, c'est du jeu. Il y a déjà les casinos qui existent. Ils vont au casino. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'étude de l'AMF, elle n'est pas fausse. J'ai dit une bêtise, elle est incomplète. Mais ils le disent hein, qu'elle est incomplète. Elle est complète, mais incomplète. Et ce qui est clair, c'est que, c'est que plus tu vas trader, ok? Donc nous, c'est ce graphique qui nous intéresse. Plus tu vas trader, plus ça va générer des frais de courtage, plus le courtier vont s'enrichir, plus toi tu vas perdre, plus lui, va s'enrichir. Voilà. Donc, tu vas t'enfoncer dans un système. Voilà, c'est voué à l'échec. Voilà. Au moment où tu poses le pied chez Cusack, tu termineras rincé, quoi qu'il se passe. Donc, Jean-Luc Cusack, bon, tout le monde a compris, il était mythomane. Donc, lui, il s'invente une vie. Donc, moi, je suis pas médecin. Donc, la mythomanie, c'est quoi? Voilà. Il est médecin, ce monsieur. Nous permet de mieux définir ce qu'est un mythomane, c'est que le mythomane, à la différence du menteur, est quelqu'un qui croit dans son mensonge. Il est rentré dans une sphère qui confond totalement le mensonge avec les réalités. Ce qui fait que le mythomane est quelqu'un qui va nous convaincre parce que lui-même est totalement convaincu de sa propre histoire. Il n'y a pas différents types de mythomanie. Ce qu'on peut repérer chez le mythomane, c'est que ce sont des personnalités qui sont très intelligentes, des personnalités également qui ont souffert dans leur enfance et durant leur adolescence de troubles narcissiques profonds. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas, ce qui permettrait d'expliquer la raison pour laquelle ils ont besoin de s'inventer des choses absolument, mais au dehors du commun des mortels. Donc ce sont des gens qui ont des superbes vies inattendues et qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc ce sont de faux médecins, ce sont de faux chirurgiens, ce sont de faux psys pour certains, de faux commandants de bord. Ils ont des vies fabuleuses qui nous font rêver et qui font que notre propre vigilance, notre propre perception du mensonge, elle est un peu anesthésiée. Voilà, donc des faux traders, évidemment. Donc là, on retombe le match des traders. Donc Jean-Luc Cusack, moi, ce que je pense, c'est sa première source de revenus, c'est les frais de courtage. BFM, c'est la publicité qu'ils vendent aux courtiers. Donc tout ça, ils sont de connivence. Donc le match des traders, BFM à vomir, aucune honte. On présente des traders qui ne sont pas du tout traders. Donc là, on a Cusack le mythomane. Donc là, on a ce monsieur qui est trader comme moi, je suis cosmonaute. Donc là, vous allez sur son site internet. Donc c'est Cusack qui l'a fait rentrer sur BFM. Hein. Vous allez sur son site internet. C'est IG Market. IG Market, premier vendeur de CFD en France, voire en Europe. Interdit aux États-Unis. Condamné en France. Ils ont été condamnés. Condamnés de partout, de toute façon. C'est juste incontrôlable. Elle est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Et ça lui pose aucun problème éthique ou bon, elle a besoin d'un salaire à la fin du mois. Donc elle va même pas broncher. Hein. Donc Cusack nous dit, moi je peux pas faire 10% par mois, donc il peut pas. Mais là par contre, alors là c'est son frère jumeau, je sais pas qui c'est. Donc là lui il va nous dire qu'il fait 500%. Donc il fait pas 500%. Il ne nous parle pas de sa perf annuelle ou mensuelle ou même journée. Il va nous dire il a fait ça dans la nuit. Voilà. Donc dans la nuit, il a fait 500%. Ça, c'est vendredi, hein, ce vendredi. Hein. Elle est autour de 14, 14 et demi, c'est normal, normal sup, on va dire. Mais y a rien d'extraordinaire. Alors cette nuit, oui, entre 3h30 et 4h30 du matin, moi j'ai des options, des puts que j'avais sur le marché US. Malheureusement, j'étais pas derrière à ce moment-là et je m'y attendais pas. Mais ils ont fait 5 fois la mise, ça a été violent, et puis ça s'est déjà calmé. Donc il a fait 500%. Donc c'est le processus normal d'un mythomane. D'un mensonge, il va couvrir par un mensonge encore plus gros. Donc il n'était pas derrière son ordinateur. Vu qu'ils sont plusieurs, dans sa tête, moi ce que je comprends pas, ou même physiquement parlant, on va savoir, pourquoi lui, pendant que Cusack il dort, pourquoi son frère Arthur, il n'est pas debout devant l'ordinateur. Vous voyez, c'est ça que je comprends pas. Pour 500 fois la mise, ça vaut le coup de faire une nuit blanche. Donc plus c'est gros,
mieux ça passe. Donc là, on continue. Donc ça, c'est vendredi matin. Donc là, on est vendredi après-midi. Donc Bismart, c'est pareil. Donc eux, c'est... Là, vous avez Bourse Direct et Romain Dobrise, leurs représentants. Donc là, ils payent carrément l'émission. Là, ils achètent l'émission carrément. Donc ils payent des publicités, ils payent des passages parce qu'ils vendent des micros. Les médias vendent leurs micros. Voilà. Donc tu passes tant de temps, tu vas payer tant. En plus de la publicité. Donc ils achètent carrément des émissions. Donc là c'est carrément financé par Bourse Direct. Et Cusack, évidemment, Bourse Direct, il a un compte. Donc là, vous allez écouter donc, les puts où il a fait 5 fois la mise. D'accord? Il les a achetés chez qui, à votre avis? C'est le parapluie de Bolloré, et c'est pour ça que je me suis dit, cet effet moutonnier n'est pas bon. Il y a eu plusieurs petits warnings comme ça, on voyait donc d'autres actions sur les... Et moi, la semaine dernière, j'ai lancé un warning, j'ai fait acheter des puts, et tu le sais, parce que on achète... moi, Oula, vous voyez sa tête, là? Voilà. Bourse Direct aussi comme courtier, on a acheté des puts, et parce qu'il y avait... Oui, c'est Bourse Direct qui paye Bismart, donc concrètement, il nous donne 2 informations. Donc, la personne à côté, il ne bronche même pas. Donc, cette personne-là sait que Cusack, ça fait 40 ans. Alors, peut-être pas 40 ans qu'il fait que perdre de l'argent. Il est comme ça, il en peut plus. D'accord? Le mec est un mythomane. Donc, de mensonge à plus gros mensonge, encore un mensonge, il n'arrête jamais de mentir. D'accord? Donc là, on va voir le collectif à vie. Donc, lui, c'est un vrai journaliste. Hein, c'est pas BFM poubelle, là. Donc là, Cusack, ça continue dans le mensonge, vous voyez. Donc là, on va l'écouter. Concrètement, ils sont plusieurs dans sa tête. Hein. Parfois des week-ends entiers, quand j'étais jeune, et même aujourd'hui, je suis tout le temps derrière... D'accord, donc vous ne faites aucune promesse. Non, aucune. Non, alors là, vous dites, au contraire. Vous avez jamais dit, par exemple, c'est possible de gagner 15% par mois. 500% une nuit. Bien sûr que c'est possible de le dire. Les gens me demandent, est-ce que c'est possible de gagner 15%? Oui. Possible de gagner 20? Oui, j'ai déjà vu. Mais c'est... Vous, par exemple, c'est quoi vos performances sur Moi, je ne gère pas votre carrière? Moi, si vous voulez, je ne gère pas l'argent des autres. Donc, je ne fais jamais référence à mes performances. Jamais. Voilà. Je ne fais jamais référence à ça. Je ne me mets pas en avant. Les gens, ils voient parfois quand ils sont au bureau. Pourtant, vous mettez vos graphiques... Vous projetez vos graphiques de vos gains pendant la formation, non, d'après plusieurs élèves. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est pas vrai. Donc les mythomanes, c'est nous. Donc c'est pas vrai. Donc là, Jean-Luc Cusack, pendant une formation, je ne l'ai pas bien mis, donc je vous la remets là. Donc le Cusack, hein. Donc la formation, personne lui demande ses performances, personne lui demande rien du tout. Le mec tout seul de lui-même, évidemment, parce que tout est prémédité, tout est calculé, d'accord? Il sait très bien que c'est un foireux, il sait très bien que c'est un mythomane, il sait très bien qu'il fait que perdre de l'argent, donc il a créé ce faux compte de trading, vous voyez? Donc là, il va vous faire voir. Donc ça s'appelle faux usage de faux, hein. Attention. Hein. Donc là, il a raconté à BFM, en fait, quand BFM ont vu les témoignages, il leur a dit non, mais je paye mes impôts avec, d'accord? C'est pour ça que ça fait des baisses comme ça et tout ça. Donc, il ne paye pas ses impôts et il le dit. Là, il va le dire. Hein, écoutez bien, il va dire je ne sors jamais d'argent sur ce compte bidonné. D'accord? Faux usage de faux. Hein. Donc là, il va dire au juge mais c'est pas moi, c'est mon frère jumeau Arthur. Moi, personne ne lui demande rien. J'avais fait un petit compte pour montrer justement à des gens qui démarraient avec une petite somme ce qu'on pouvait faire tranquillement. Mais d'une manière tranquille et sûre. Tranquille et sûre. Hein. Non, c'est sûr, le trafic. Mon portefeuille, ça c'est un de mes comptes. Hein. J'en ai pas mal des comptes, j'ai une dizaine de comptes. Hein? C'est? Oui, c'est longtemps. Et au revoir. Salut, ça va bientôt. Ouais, bonne soirée. Ouais, tu viens quand? Mercredi ou jeudi? Fin de journée. Ok, n'oublie pas la bouteille. Ouais. Salut Florent, ciao. Allez, au revoir tout le monde. Ouais, salut. Au revoir. Donc là, on voit bien les baisses. Alors, hein, déjà. Ça, c'est... Je vais vous montrer ça déjà. On parle de quoi là? C'est possible de faire. Vous voyez? Voilà.
20 000, 190 000, tranquillement. En 4 ans, 5 ans de galère, là, le marché. Alors dès que vous n'avez pas de volatilité, le marché, mon portefeuille monte d'une manière extrêmement régulière. Par contre, ça, c'est des crash tests, c'est-à-dire que la caractéristique des options, c'est qu'on vous réclame parfois des couvertures extrêmement puissantes, importantes. Et surtout, on essaye de voir si vous êtes capable de payer les pires des situations. En général, évidemment, si vous avez la couverture, et je l'avais, et là encore plus, donc j'étais très très à l'abri d'un problème quelconque de couverture. Les options, il faut de la couverture, c'est primordial. Donc du coup, après, ça remonte assez vite, parce que dès qu'il y a des baisses de volatilité, ça remonte. Voilà, ça, c'est un vrai portefeuille, hein, c'est pas fictif, mais comme j'ai mis très peu d'argent, aujourd'hui ça fait 192 000 euros, mais ça commence un petit peu à faire, mais c'est quand même assez négligeable. Donc, j'ai pas besoin de retirer d'argent pour payer mes impôts, etc. Moi, tout est déclaré. Vous avez bien entendu, il ne retire pas d'argent pour payer ses impôts. Donc, quand il dit c'est pour payer mes impôts, les baisses que vous avez là, c'est faux. Le compte est bidonné. Jean-Luc Cussac crée des faux documents. Jean-Luc Cussac est dans un délire mythomane, d'accord, couvert par toute la clique. Et ça, c'est combien de temps de travail? Enfin, je veux dire, vous êtes tous les... Mais ça, c'est un peu ce que je lui ai proposé. Non, très cool. C'est ça. 1 heure par jour, ça, c'est parfois rien du tout, parfois une heure. Faut que je réclame, quoi. Non, enfin... Partir en vacances tranquillement. Ah ben là, je suis parti en vacances, d'ailleurs, ça se voit. Non, mais je ne touche à rien. Mais je n'ai même pas protégé, là, mais... Bon, là, c'est vraiment un cas un peu extrême. Mais oui, après, ça s'est calmé. Le marché n'a pas bougé, hein. Le marché est tombé à 2009. Vous savez, j'avais dit à la fin de l'année 2011, j'avais dit, moi, l'idéal pour moi, c'est qu'il finisse à 3000. Et en fait, ça remontait très vite. Et oui, on était plus haut qu'avant, alors que le marché est passé de 3000. J'ai rien touché pratiquement, pas grand-chose. Je m'en suis occupé un petit peu en septembre-octobre, mais pas trop de ce compte-là. C'est pas un compte de trading, hein. C'est quand même ABS, c'est pas un broker qui permet de travailler extrêmement rapidement, c'est un broker qui est très bien renseigné au niveau des portefeuilles, des risques, des couvertures. Il y a beaucoup de choses très intéressantes au niveau du renseignement qu'on peut obtenir de la plateforme. Mais pour passer un ordre, là, il faut quand même un certain nombre de secondes. Alors, tout ce qui est par contre trading rapide, je le fais sur une autre plateforme où il me faut à peu près un dixième de seconde pour passer un ordre. Pour acheter, pour vendre, il me faut un dixième de seconde. Enfin, c'est immédiat, quasi immédiat. Et pour annuler cet ordre, je clique, one click, et c'est annulé. Bon, on peut le faire chez beaucoup de brokers, hein, enfin chez quelques-uns en tout cas. En France, il n'y a pas vraiment de brokers qui proposent ça. Donc là, il faut aller chercher les brokers étrangers. À vous de faire attention à qui vous travaillez aussi. Enfin, c'est pas le but de la journée, mais... Écoutez, par rapport à ce que vous avez dit, la couverture, je n'ai pas compris en quoi ça a influé sur parce qu'à un moment Raven, donné, par exemple. À un moment donné, si vous voulez, donc là, il bafouille tout simplement parce que la personne qui fait l'interview, la vidéo bourse, il comprend qu'en réalité, en aucun cas, vous voyez, la couverture est sur le graphique. Ça n'existe pas. Donc le mythomane, le médecin l'explique très bien, il va d'un mensonge, il va le couvrir par un mensonge encore plus gros, vous voyez. Donc il arrête jamais de mentir, c'est une fuite en avant. Vous voyez, bonjour, dit la chose suivante, en gros, vous avez pris une position, il vous faut 500 € de couverture par exemple. Donc la couverture, tout ça, vous le verrez jamais dans le graphique, c'est complètement délirant. Donc c'est un mythomane, il fonctionne comme un mythomane. Donc le graphique il est là, donc il l'a dit très bien, hein. Je ne paye pas mes impôts avec, je ne touche pas à ce compte. Donc là on voit, vous voyez, ça c'est ses pertes, vous voyez, ça c'est ses pertes. Boum, il rentre de l'argent, vous voyez, il réinjecte de l'argent. Et là les pertes, en réalité le compte il dure, vas-y, on va dire que là il a gagné, mais je suis même pas sûr. Bon, on dit qu'il a gagné là, mais là ça c'est toutes des pertes secs ça. Boum, 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 boum. Et là la grande montée que vous avez là, c'est il va réinjecter de l'argent. Donc le compte au bout de 3 mois il est mort. Donc Jean-Luc Cussac, les stats de l'AMF, vous voyez, elles sont tout à fait justes. Plus tu vas trader, plus tu vas perdre. Jean-Luc Cussac est dans un délire mythomane, d'accord, et il va continuer à mentir sans fin. D'un mensonge plus en plus gros, il ne s'arrête jamais, vous voyez. Donc moi je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment quelqu'un de malsain, donc on va terminer avec le médecin. Donc qu'est-ce qui fait le mythomane à la fin? Au fur et à mesure, malheureusement, on va se couper la relation avec l'autre
Ce sont les mensonges par omission. Tout bas. Vous pouvez essayer d'être meilleur que les autres. Mais si c'était les autres qui vous rendaient meilleur? Donc on bloque un tout petit peu quelques vérités, et puis on va dans des histoires mais beaucoup plus profondes. On est dans une coupure totale dans le lien avec l'autre et dans le lien avec soi-même. C'est l'affaire Jean-Claude Roman, par exemple. Jean-Claude Roman, c'est un cas de mythomanie, comme on en a plusieurs également en France, où cet homme a réussi, s'est inventé une vie de médecin conseil auprès de l'OMS, de trader vers BFM Business, à s'inventer des histoires tous les jours. Tous les jours. Rentrait le soir en racontant ce qui s'était passé. Sur Des gens BFM, brillants, 500%. mais le problème, c'est que le mythomane, à partir du moment où il est démystifié, va arriver un passage à l'acte, de différentes façons. Soit il coupe toute relation avec autrui et il disparaît de la vie, soit il risque de passer à l'acte en tuant la personne qui est détentrice du secret, soit il se suicide lui-même parce qu'il ne supporte pas l'image qui est renvoyée, c'est-à-dire une sorte de décompensation, il n'est plus rien, il y a un vide existentiel, il y a un vide identitaire et il se tue lui-même. Donc à un moment donné, le mythomane va passer à l'acte contre lui, contre les autres. Voilà. Ou troisième cas, il va multiplier les procédures judiciaires pour le faire taire. Ou quatrième cas, il va pousser des gens au suicide, comme Pascal en 92 qui est monté sur son toit, qui l'a complètement ruiné. Donc il continue dans un délire mythomane. Plus c'est gros, mieux ça passe, il n'arrête jamais. Merci BFM, merci les courtiers, merci l'AMF. À bientôt pour une prochaine vidéo.